Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est cette fois-ci consacrée aux séries de cartes. Procédons à ce sommaire qui sera relativement court. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ce qu'est une série de cartes. Dans un second temps, nous allons vous prodiguer les différents conseils dont vous avez besoin pour vous préparer à cette épreuve. Commençons donc par la première partie. Le principe est le même que pour les séries de dominos. Vous avez devant vous différentes cartes qui vous sont proposées. La série suit une certaine logique. Il vous faut trouver la carte manquante qui va compléter la série en suivant cette logique. Les cartes sont constituées à la fois de chiffres qui vont de 1 à 10. Notez que vous ne trouverez jamais de figure, c'est-à-dire pas de valet, pas de reine et pas de roi. Et elles sont aussi constituées de couleurs, à savoir du trèfle, du cœur, du carreau et du pique. Regardez cet exemple. Vous avez donc ces 4 cartes qui vous sont présentées. 4 de trèfle, 6 de cœur, 8 de carreau et la carte manquante. Que constatez-vous? On remarque qu'à chaque fois, le nombre augmente de 2. 4 plus 2 égale 6, 6 plus 2 égale 8, et donc 8 plus 2 égale 10, qui sera le nombre recherché dans la carte manquante. Enfin, toutes les couleurs sont représentées, sauf le pique. La carte manquante sera donc un 10 de pique. Dans cette partie, vous trouverez les différents conseils dont vous avez besoin pour vous préparer à cette épreuve. Première chose à retenir, il faut faire attention. Les séries de cartes sont beaucoup plus difficiles que les séries de dominos car vous allez devoir jongler avec plusieurs types de raisonnement. Vous allez devoir jongler avec des nombres selon une logique numérique, avec des couleurs selon une logique graphique, avec des déplacements de cartes selon une logique spatiale. Retenez aussi deux choses, seules les valeurs de 1 à 10 vous seront proposées et contrairement aux dominos, les cartes ne tournent pas en boucle. Après le 10, on n'a pas l'as, alors même que pour les dominos, le 0 suit le 6. Nous vous conseillons de suivre la méthode de résolution qui suit. Elle a fait ses preuves. Dans un premier temps, distinguez les deux logiques principales, à savoir celle des couleurs et celle des valeurs numériques. En général, ces deux logiques sont indépendantes. Concentrez-vous soit sur la logique numérique, soit sur la logique graphique. Une fois la logique choisie, observez l'exercice dans sa globalité. Ensuite, effectuez un zoom sur un bloc de cartes, souvent un bloc de 2 ou 3 cartes. Et à partir de là, vous allez tenter de trouver un lien éventuel entre ces cartes. Testez alors ce lien sur les blocs suivants afin de valider ou d'invalider votre hypothèse. Une fois la logique révélée, reproduisez le même fonctionnement sur les autres logiques. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo consacrée aux suites de cartes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et sur Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.